Bonjour, suite à un post que j'ai vu sur internet sur l'usage de l'élastique, je voulais faire une petite explication sur l'utilisation de l'élastique, donc son utilité versus ses limites. Alors concernant l'utilité des élastiques, déjà de 1, l'élastique il déleste. Quand vous n'arrivez pas à faire de traction, vous êtes débutant, vous mettez un élastique, ça va vous délester, donc c'est quand même plutôt pas mal pour créer un petit peu du mouvement et puis pour essayer de scaler votre entraînement par rapport aux intermédiaires, pour reprendre les mots des crossfitters. Ensuite, ce déleste, il est quand même super bien. Pourquoi? Pour l'apprentissage moteur. Par exemple, je finis mon échauffement, je vais placer un élastique et il va me délester. Je vais faire la réalisation des exercices que je veux, par exemple les tractions. Donc je vais prendre un élastique vraiment fort. Il va me permettre, cet élastique, de faire beaucoup de tractions. Je vais en faire peut-être 10, 12. Ou alors des muscle-ups, ça peut être pour n'importe quel exercice. Ou même pour des pompes. Il suffit de placer l'élastique autour de la taille. Et puis ça nous permet de nous délester. L'idéal, c'est que de faire ça en fin d'échauffement. On fait comprendre au cerveau que tiens, on essaye de travailler cette nouvelle habilité et après les exercices de renforcement qui vont venir après dans la séance vont être en rapport à cette habilité qu'on essaie de développer. Donc voilà, je trouve que déjà au niveau de délestage, on a déjà 2 points qui sont plutôt intéressants pour l'élastique. Ensuite, l'élastique par rapport à l'haltère, il permet d'avoir une tension permanente. Là où j'ai un poids dans mes mains, je vais le monter ici, il n'y aura plus de tension. L'élastique, comme il va être attaché au sol, il y aura toujours une tension en permanence dans le mouvement qui va me demander un meilleur contrôle musculaire. Du coup, le fait qu'il y ait toujours, on en reparlera dans les limites, mais le fait qu'il y ait toujours une tension, il faudra faire attention à ce contrôle du corps. Un autre avantage de l'élastique, c'est de créer de la survitesse. Par exemple, je me déleste en traction, je fais rapidement. Ça va me permettre, une fois que mes qualités de force-vitesse seront été développées, d'accentuer encore la vitesse. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le cerveau il bloque l'amélioration de vos performances, ok? Donc il va falloir essayer de briser cette barrière du système nerveux central, et c'est ce qu'on fait quand on fait de la pliométrie et de la survitesse pour créer encore plus de mouvements balistiques et faire comprendre au corps qu'il peut encore aller plus vite. Donc vraiment très très intéressant ce travail d'élastique là-dessus. Un autre avantage, c'est qu'il a un faible impact sur le corps au niveau de la douleur, etc. Comment dire? Pendant que vous faites votre séance avec des élastiques, vous risquez moins de vous blesser qu'avec des charges sur le dos si vous ne maîtrisez pas les mouvements. Donc voilà, il va y avoir un faible impact sur votre corps, alors que pendant ce temps, le cerveau, il ne sait pas ce que vous soulevez. Si par exemple là vous soulevez un élastique avec les biceps, le cerveau il ne sait pas si c'est une haltère, un élastique, etc. Donc le recrutement musculaire va se faire exactement pareil. Sauf que bon, on a vu qu'il y a des plus grosses tensions en excentrique, etc. Comme il y a toujours une tension dans l'élastique, donc ça va être même meilleur. Et pour autant, je risque moins de me faire mal que si je fais des mouvements d'amplitude abusés avec un haltère. Par contre, il y a des limites à l'utilisation de l'élastique. Alors c'est vrai que je ne parle pas du fait que l'élastique, il est facile à emporter, à utiliser, on peut le faire partout. Les haltères, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, les élastiques, plus je m'éloigne d'un point d'ancrage, plus j'améliore la tension. Les limites des élastiques, c'est l'attache émotionnelle qu'on peut avoir avec ces élastiques. Le problème avec cette attache émotionnelle, c'est qu'on va se dire « Ah bah sans élastique, je suis pas capable de faire des tractions, donc il me faudra toujours des élastiques. » Et les gens, on va les voir pendant 3, 4, 5 ans ne jamais progresser sur des mouvements comme les tractions, parce qu'ils se diront tout le temps « Ouais mais c'est plus facile si je me mets tout de suite l'élastique plutôt que j'essaye de tirer une ou deux tractions avant de remettre un élastique, etc. » Donc du coup, non seulement ça limite la progression, mais en plus ça limite la confiance. Le deuxième point sur lequel il faut faire attention, c'est la limite, et je reprends un petit peu du coup le point que j'avais vu partagé sur internet, c'est l'action excentrique de l'élastique. Donc du coup ça va créer toujours une tension. Imaginons j'ai un élastique qui est vers là. Je crée ici avec mon élastique une tension et du coup l'élastique il risque de me ramener rapidement. Il y a une forte action excentrique qui va se passer. Pour un débutant, c'est sûr qu'il va d'abord falloir travailler sur le contrôle du mouvement, mais qui est la base en fait. Même si on le voit très très peu dans les salles,
ou sur les vidéos, etc. qu'on peut voir sur Internet, le contrôle du mouvement est primordial. Donc d'abord, je me réapproprie mon corps, je travaille mon corps, que ce soit au niveau des patrons moteurs, la mobilité, la stabilité du corps, je travaille à poids du corps et après je mets une charge additionnelle. Pourquoi? Parce que l'élastique, même si c'est bien pour les débutants, ça reste une charge additionnelle. Donc voilà, c'était mon petit point de vue sur les élastiques. À bientôt.